Hello à tous, nous sommes le 7 avril et c'est avec plaisir que je vous retrouve sur ma chaîne YouTube Noélise Noélia, journal budget. J'espère que vous allez bien avec ce beau soleil. Le mois dernier, tout ne s'est pas bien passé pour moi au niveau de mes épargnes. C'était une véritable catastrophe. Je vais vous dire pourquoi plus tard. En attendant, si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, mettez-moi un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Aussi, pensez en visionnant cette vidéo à activer les paramètres format 1080p pour une meilleure visibilité au niveau de vos écrans. C'est parti, on va commencer! Je vais faire mon budget mensuel avec vous. Nous sommes au mois d'avril. Mes revenus, salaires et allocations à cette période, je ne touche pas de salaire. Allocation et aide. Ce mois-ci, je touche 1018 € et 3 centimes que je vais remettre juste en bas. Ensuite, mes dépenses fixes, loyer, à cette période, je ne paye pas de loyer ni d'impôt. Maison, on va mettre un slash. Mes dépenses fixes, services, abonnement, j'ai deux abonnements. Un abonnement Amazon Prime et Canva qui me coûte au total 20,98 €. Je n'ai pas de crédit à la consommation. Pour l'instant, je ne paye pas ni d'eau ni de gaz. Donc, je vais mettre un slash. Ma salle de sport est à 20,98 €. Mes taxes bancaires s'élèvent à 25,60 € et je paye 19,99 €. Et les transports, je vais mettre un slash. Ce mois-ci, je me suis mis 440 € d'économie de côté. Donc on va faire le calcul de ça. 20,98 € plus 20,98 € plus 25,60 €, 19,99 € est égal à 87,55 €. 87,55 €. Donc là, ce montant est très important puisque à chaque mois, ce montant est donc le montant de mes sorties, donc mes sorties d'argent. Ok, on va passer maintenant aux dépenses variables. Là aujourd'hui d'ailleurs je vais emmener mon chat au vétérinaire. J'ai bientôt rendez-vous avec elle et donc elle a 95 € de budget plus les 40 € qu'elle a, donc en plus. Donc je suis assez contente puisque j'ai quand même pu épargner pour elle 40 €. Et donc là, alimentation croquettes, là j'attends la réception de son abonnement où est intégré ses croquettes et ses pâtés. Donc je vais mettre un slash. Je ne vais pas mettre, lui mettre de petits budgets, 10 € et autres. Donc là on arrive sur 95 €. Ensuite, mes dépenses variables. En achat d'hiver, j'ai prévu donc 65 € pour faire des achats et aussi des achats au niveau de mes lectures. Achat en ligne, 100 €. Alimentation et courses, 90 €. Cinéma, 10 € si j'ai le courage d'aller au cinéma. Esthétique, coiffure et beauté, je me suis mis 85 €. Restaurant, 30 €. Santé et bien-être, 90 €. Shopping, chaussures et vêtements. Alors, je ne vais pas acheter de chaussures ni de vêtements pour le mois d'avril. Mais par contre, j'ai mis 10 € en budget pour acheter un bijou. Voilà, un petit boui-boui. Parce que vous vous doutez bien que 10 € c'est pas grand-chose. Ce qu'on va faire, on va calculer tout ça. Je vais voir ce que ça va me donner. 65 plus 100 plus 90 plus 10 plus 85. Plus 30, plus 90, plus 10 est égal à
480 € en dépenses variables et loisirs. Et total des dépenses. Du coup, pour ce mois-ci, je veux changer de couleur. J'ai des dépenses qui s'élèvent donc à 480 plus 95, 575 moins le budget internet, puisque ça, je le rappelle, c'est à titre informatif. 475 €. Je le mets en rouge parce que je suis très contente. Et je vais mettre un petit smiley quand je suis contente. Avec un petit soleil. Waouh! Je suis très contente parce qu'en fait, c'est la première fois que j'ai une enveloppe budgétaire qui est aussi conséquente. On va maintenant calculer. Donc vous voyez que la méthode là, elle marche pour le mieux en fait, pour moi en ce moment. Et on va calculer mon solde. Total des revenus, donc 1018,03 moins dépenses fixes 87,55. Et donc mon solde est de 930 € et 48 centimes. Voilà, donc mon budget du mois d'avril est terminé. Je vous présente mon tout nouveau tracker que j'ai donc inséré dans mon journal spécial épargne mensuelle. Mes défis. Vous avez de plus grands pouvoirs que vous ne le pensez. Signé Antiope. La belle Wonder Woman. Oui, elle est là. J'en suis fan depuis de nombreuses années et je ne pouvais clairement pas passer à côté de cette création. J'ai d'ailleurs créé sur ma boutique en ligne Etsy by Noelia Design. J'ai élargi la gamme de mes trackers en créant un lot spécial Wonder Woman pour les fans comme moi de la belle Wonder Woman. Je peux dire à l'instant où je vous parle, oui, c'est officiel, ce tracker est l'un de mes préférés. Seconde nouveauté pour moi dans mon journal des dépenses mensuelles, je me suis créé ce petit pense-bête, voilà, où j'ai écrit donc ce que j'avais épargné en janvier, février, mars, le total, et je me suis mis aussi un petit rappel, puisque box et chat, c'est deux épargnes auxquelles je peux toucher si j'en ai vraiment besoin, puisque en fait, à la base, quand vous épargnez, vous devez pas toucher vos épargnes. Mais bon, pour moi, ces deux épargnes, c'est une exception, donc je l'ai écrit sur mon petit pense-bête. Je suis très contente de ma création et je voulais vous montrer surtout cette création. Alors, regardez un petit peu de plus près, je vais vous montrer. Voilà, je me suis créé... alors, voilà, là, c'est plus net. Je me suis créé, en fait, ces trackers, achat, et je vais vous lire. Donc du coup, le secret du changement, c'est de concentrer toute son énergie, non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. Je suis vraiment trop contente. En fait, j'ai trouvé cette citation sur Internet, elle me correspond totalement. Et du coup, j'ai voulu aussi faire quelque chose de coloré pour changer en mettant du rose, une de mes couleurs préférées. Toujours des petits dessins. J'ai changé aussi la police par rapport aux anciens trackers et je me suis mis cette petite poupée qui me représente. Voilà, donc achat, alimentation, beauté. J'ai représenté mon chat siamois, bien-être, bijoux, chaussures. Je me suis mis des petites chaussures Louboutin. Parce que je rêve d'avoir des chaussures Louboutin et ça coûte extrêmement cher. Et donc voilà, au moins là, je peux le voir sur mon tracker. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Après, pour l'achat, on verra. Hein. Cinéma, popcorn et tout. Je suis trop contente. En fait, je voulais trop mettre des petites... des petits icônes colorés, en fait, pour changer. Coiffeur. Lecture. Et là, cette icône-là dont je vous parlais, restaurant, j'ai ajouté bar et encas. Voilà. Donc comme ça, c'est restaurant, mais pas que restaurant finalement.
Et donc cette enveloppe budgétaire, elle doit toujours être remplie puisque j'ai souvent faim. Donc du coup, il faut que j'achète des petits encas quand j'ai terminé mon budget alimentation. En général, quand je vais faire mes courses chez Leclerc ou Lidl, ça peut dépendre. Ben là, j'ai le budget de 90 euros. Mais ensuite, parfois, j'ai pas assez. J'ai peut-être acheté des encas, mais j'ai terminé, j'ai fini de les manger et il m'en faut d'autres. Donc du coup, je me suis dit, il fallait absolument que je mette sur ce tracker l'icône encas et barre. Voilà. Santé. Et le dernier, vêtements. Voilà. Je suis trop contente de ma création. Génial. On va regarder d'un peu plus près dans mon journal des dépenses mensuelles. On va commencer par les achats. Alors, j'avais en balance du mois 50 euros et j'ai utilisé tout mon budget. Ensuite, alimentation. J'ai pas mal de centimes. Hop là, en alimentation. Ouais, il reste plus rien. J'ai 21 l'enveloppe beauté. Le mois dernier, j'avais prévu un budget de 35 euros, il me semble, pour la beauté. Et non, même 30 euros, je crois. Et donc, pour cette enveloppe, finalement, je suis sortie de l'institut avec 55 euros à payer. J'étais pas très contente, mais en même temps, je pouvais pas faire autrement, puisque quand je suis entrée, j'ai voulu faire une pédicure. Et clairement, le monsieur donc, qui s'est occupé de moi m'a dit que mes ongles étaient cassés. Enfin, j'avais un des ongles qui était cassé. Et donc, du coup, que c'était mieux de faire du semi-permanent et pas du vernis simple comme je voulais. Du coup, j'ai dû rajouter plus d'argent. Franchement, ça m'a vraiment saoulée, hein, je vous cache pas. J'ai dû rajouter plus d'argent et je suis sortie donc en payant 55 euros. Puisque j'avais aussi dans mon porte-monnaie les 25 euros pour aller chez le coiffeur. Et donc, les 25 euros pour aller chez le coiffeur, je les ai pris pour la beauté. Voilà, j'étais un petit peu dégoûtée, mais je n'avais pas le choix. Et donc, j'ai dû payer avec ma carte bancaire 23 euros. Voilà, la somme que je devais au coiffeur. Voilà pour la petite histoire. Donc, bien évidemment, il ne me reste rien dans cette enveloppe. Ensuite, bien-être, rien du tout. Je n'avais rien mis. Bijoux, pareil. Chat, j'avais un budget de 155 euros le mois dernier. Et donc, j'ai payé 114,40 € chez le vétérinaire. Et il me reste 40,60 €. Et ça, je suis bien contente parce que ça va être une avance pour mon chat pour ce mois-ci. Donc, idéalement, cet argent-là, je ne vais pas le placer en épargne. Du moins, je vais le placer en épargne, mais je vais le prendre. Voilà. Ensuite, chaussures, je n'avais rien acheté. Cinéma, je n'avais pas été au ciné. Coiffeur, je viens de vous expliquer. Hein. J'ai été le 24 mars et j'ai payé 23 euros par carte bancaire. Lecture, je me suis acheté un livre à 8,50 € le 25 mars. Livre acheté sur le web. Voilà, parce qu'en fait, j'avais pas prévu de budget lecture et finalement, j'ai craqué. Restaurant, alors, restaurant, combien il me reste dans l'enveloppe? J'ai été, du coup, j'ai pas été au restaurant en fait, j'ai juste été à Franprix, je vois. Et j'avais que 10 € dans le restaurant. Et là, voilà, 2,80 € qui me reste dans ce budget. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de ça, restaurant. Ah oui, en fait, le mois dernier, mois de mars, je n'avais pas mis de budget restaurant, mais en fait, j'ai pris 10 € finalement. J'ai mis 10 € dans cette enveloppe parce qu'en fait, je me suis dit après que cette enveloppe-là ne doit jamais rester vide parce que elle englobe donc mes frais pour manger au restaurant, mais pour aussi aller dans les bars et tout pour me faire des sorties avec mes amis. Donc ça inclut en fait restaurant, bar et aussi petite faim. Voilà, petite faim. Et donc j'avais mis 10 €.
Et je pense d'ailleurs que qu'il faudrait soit que j'écrive sur mes prochains trackers comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, je l'ai pas fait. Ben non, je l'ai pas fait. J'ai mis restaurant. Donc je verrai. Mais bon, c'est pas grave. Du moment que je m'en rappelle, en fait. Santé, il va me rester donc 4,10 €. J'ai utilisé mon budget. Pas facile à attraper les pièces là. Ah, la dernière, si elle veut bien être attrapée, je l'ai vue, hein. Elle se cache. Voilà, elle est juste là. 1 centime. Dis donc, elle voulait pas venir, hein. Hop. Et puis, vêtements, j'avais rien mis. Ok. Ok, parfait. Je vais compter ma monnaie. 2, 4, 5 €, 50 et 50, 6 €, 2, 4, 6, 60, 70, 80, 90, 100, 7 €. Et là, combien j'ai en centimes? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 centimes. Donc là, j'ai 7 € et 20 et 20, 40. J'ai donc 47 € et 15 centimes. Ce que je vais faire, c'est que je vais du coup mettre de côté mes pièces de 2 € et de 1 €. Les 60 centimes de mon chat, je vais pas les utiliser. Et là, je vais mettre les pièces dans ma tirelire cochon. Voilà, les 40 €, je vais les mettre de côté. Et donc là, si je reprends ma calculette, on avait 7,15 € en monnaie, moins les 5 €, 2,15 €. Donc ça, je vais écrire après dans mon journal d'épargne que j'ai donc dans ma tirelire cochon 2,15 € en supplément. Je pense du coup que vous voulez une explication. Donc 47,15 €, c'est le montant que j'ai épargné pour le mois dernier, le mois de mars. C'est un maigre montant. J'ai vraiment de maigres épargnes. C'est pour ça que j'étais pas très contente. Mais en même temps, c'est pas non plus de ma faute parce que je pouvais pas me mouvoir pour le mois dernier, le mois de mars. Et je sais pas si vous vous souvenez, j'avais un budget de 155 € pour amener mon chat au vétérinaire. Et c'était inattendu. Voilà, ça arrive, hein. Quand on a un animal de compagnie, il faut pouvoir gérer d'emblée. Et donc du coup, souvenez-vous, je n'ai pas pu remplir toutes mes enveloppes. Ce qui a donné ce résultat de 47,15 € en épargne. Parce que la plupart de mes enveloppes, en fait, n'étaient pas remplies. Et donc, j'ai pas pu épargner comme je le voulais. Ces 5 € là, je vais les reclasser dans mes défis. Alors, du coup, je vais mettre les 1 €. Je vais colorier une case. J'ai pas grand chose dans le défi des challenges de 1 €. Mais je m'inquiète pas. Parce que bon, comme vous le savez, je commence. Enfin, ça fait 3 mois maintenant. Et il faut un petit peu de temps pour avoir beaucoup de pièces de 1 €. Et j'ai quasiment plus de pièces de 2 que de 1. Donc là, je mets mes 1 €. J'ai donc au total 3 €.
Et par contre, voilà, j'ai beaucoup plus de pièces de 2 euros. Je vais colorier 2 cases. Je suis contente là parce que la ligne complète, elle est, voilà, tout est colorié là. J'ai déjà une ligne. Et voilà, 4 euros. Ça me fait combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ça me fait quand même, oui, 14 euros quand même. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Ça commence à peser d'ailleurs. Hein. 14, 15, 16, 17. Et puis, là, défi des 5 euros, j'ai 15 euros au total. Je suis trop contente. Je vais placer mes 40 euros en épargne pour mon chat. Puis à tout moment, ben, je pourrais toucher à cette épargne-là. Donc une pâte va valoir 20 euros. Et donc là, j'ai 2 billets de 20 et donc je vais colorier 2 pâtes. Je remets le petit tracker dans son enveloppe. Et je vais y glisser mes billets, donc soit 40 euros pour mon chat en épargne. Au total, dans ma tirelire cochon, j'ai 2,39 €. Et donc là, on va faire 7,15 € moins les 5 euros. Donc là, j'ai 2,15 € que j'ai mis dans ma tirelire, plus 2,39 €. J'ai donc au total dans ma tirelire 4,54 €. Alors, donc là j'ai ajouté 2,15 €. Nous sommes au mois de au mois d'avril 2023 et nous sommes le 7. Ok, voilà, parfait. Je vais plutôt me mettre de ce côté. Ok, ben super, hein, ça évolue hein, quand même parce que le 5 janvier j'avais que 42 centimes et là on est déjà en avril et j'ai déjà 4,54 €. J'ai été à la banque, j'ai retiré mes billets et je veux juste les recompter. Donc 50 et 50, 100. 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 2, 4, 6, 360, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 460, 465, 470, 475. Le compte est bon. J'ai 475 €
pour le mois d'avril en enveloppe budgétaire. L'heure est venue de classer mes billets dans mon journal de dépenses mensuel. On va commencer par les achats. J'ai prévu 50 €. Je vais plutôt le mettre de ce sens-là. « 50 €, ça me va pour le mois d'avril. Ensuite, alimentation, 90 €. 50, 60, 90. Beauté, je me suis prévu 50 €. 20 €, 40 et 50. J'espère que ce sera suffisant parce qu'en fait je prévois ce mois-ci d'aller à l'institut, me faire les ongles et me faire de la résine parce que j'ai beaucoup de retouches à faire ce mois-ci au niveau des ongles parce que j'ai des ongles plus courts que les autres. Donc j'espère que 50 € ce sera assez. Ensuite, bien-être, pareil, même budget, 50, 20, 40 et 50. J'espère vraiment épargner prochainement dans cette enveloppe. Enfin, vraiment avoir des épargnes pour le bien-être. Bijoux. Donc, bijoux, je vous avais dit 10 €. Pour m'acheter un petit bijou, un petit boui-boui. Hein, parce qu'en général, j'achète des bijoux, mais ça me coûte pas 10 €. Ça me coûte bien plus cher, 100, 200 €. Et donc, du coup, ce mois-ci, j'avais pas le budget. Donc, 10 €. Ça me va pour acheter un petit boui-boui, c'est aussi joli. Ensuite, le budget pour mon chat, 95 €. 20, 40, 60, 80, 90, 95. Je vais recompter. 20, 40, 2, 4, 6, 60, 80, 90, 95. Ok, parfait. 95 € pour emmener mon chat au vétérinaire. Et puis là, d'ailleurs, je vais l'emmener tout à l'heure. On va bientôt partir. Ensuite, chaussures. Je n'ai pas prévu de budget pour ce mois-ci. Donc, je ne vais pas remplir cette enveloppe. Cinéma, je me suis prévu 10 €. Pour regarder au cinéma un bon film, pourquoi pas. Coiffeur, on avait dit 35 €, 20, 30, 35. En réalité, ça me coûte 33, mais bon. Donc là, j'ai mis 35 et puis après, on me rendra au coiffeur le rendu de ma monnaie. Lecture, pour ce mois-ci, je me suis prévu 15 € en budget lecture. C'est pas énorme, mais bon, je pense que ça va le faire. Ensuite, restaurant, bar et encas, je me suis prévu pour ce mois un budget de 30 €. 20 et 10, 30. Santé, pour la santé, j'ai besoin de 40 €. 20 et 10. 20... 30, 40, ben 40. Et donc ce mois-ci, je ne remplis pas l'enveloppe vêtements. Voilà, je mets pas d'argent dans cette enveloppe. Ben, c'est parfait, je suis trop contente. Voilà,
toutes mes enveloppes sont remplies. J'espère que ce mois d'avril, ça se passera mieux pour moi. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Surtout, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je réponds à tous vos commentaires, qu'ils soient bienveillants. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo où nous parlerons de ma gestion budgétaire au niveau de mes tickets de caisse. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Ciao!